Bonjour et bienvenue toujours dans GDL, le cours et formation .NET orienté pour des débutants et des experts, présenté par Case Yaoui ou moi en l'occurrence. Donc, notre table content, vous a présenté les architectures d'une manière générale, puis après une architecture en particulier qui repose sur l'architecture Onion, puis un oracle en particulier qui repose sur Entity Framework. Puis avant de continuer à vous présenter le reste, on va vous présenter un thème qui vient compléter ces parties. Ce thème sont les bonnes pratiques. Comme le nom l'indique en anglais, c'est best practice. Et parmi un de ces patterns qui fait partie de ces bonnes pratiques, c'est le pattern générique. Le pattern générique veut dire qu'on produit un modèle générique qu'on utilise dans l'application. Pour nous, on va s'intéresser à la partie repository. Repository pour gérer les données dans la couche données. Donc, on va produire un contrat de service générique au lieu d'un contrat de service pour chaque entity ou chaque logique business. Par exemple, pour nous, dans notre application, on a Product Repository. Donc là, on va générer, plutôt on va produire un contrat de service générique qui sera utilisé pour tous les entity models. Et par la suite, ce contrat de service générique sera implémenté dans Generic Repository, qui est une classe d'implémentation de ce contrat de service, bien sûr, dans la couche data. L'implémentation de notre contrat de service, c'est ici le niveau d'accessibilité, c'est public. Après, c'est une interface, bien sûr. Après, on va venir wrapper ici le terme générique. Puis pour dire ici que le terme générique, c'est une classe. Une classe, et là, on spécifie encore plus, c'est Entity Base. Pourquoi? Parce que ce sont des modèles, ce sont des entités modèles qu'on va utiliser pour ce contrat de service générique. Donc là, si je vais dans DB Domains, donc là j'ai Entity Base, qui est notre base pour les modèles, pour les entités modèles, et là j'ai produit qui hérite de Entity Base. Donc c'est pour ça qu'on utilise Entity Base tout court. Donc, si je reviens à la présentation, c'est qu'après on va déclarer une méthode pour la récupération de toutes les lignes d'un modèle. Voilà, d'une entity, on va dire. L'implémentation de ce contrat de service va se faire dans la couche data, dans une classe qu'on va appeler Generic Repository, avec un accès public qui va venir wrapper aussi le terme, le modèle T. T, bien sûr, c'est une entity base. C'est la classe base de nos entity modèles. Donc ici, on va venir déclarer toujours le DB context. C'est exactement comme c'est fait pour product, pour le repo product. Et puis après, on va venir ici déclarer une classe générique. C'est comme si une table générique. Une table générique, on va venir la citer ici pour dire que T, c'est notre entity. Et puis après, donc on fait le get all, l'implémentation de notre méthode get all qui a été déclarée dans le contrat de service, qu'on va venir l'appeler ici, bien sûr, via les mots-clés async et await. Notre classe de service qui va consommer notre couche qui va implémenter la définition, ou plutôt l'appel de notre repo dans la couche de service. Donc là, on va plus parler de product repository, mais on va plutôt parler d'un repo générique. Ce repo générique, c'est le générique repository qu'on a défini, c'est le contrat de service générique, puis après, il va venir wrapper product en particulier, puisque là, on va gérer les produits. Et là, on va appeler directement le get all. Le get all qu'on a défini dans notre generic repository, qui est un repo générique. Par la suite, il nous reste juste qu'à modifier l'injection dépendance. Moi, je l'ai mis ici, j'ai commenté, mais vous pouvez le dégager, bien sûr, puisqu'il n'y aura plus besoin. Et là, on va définir injection dépendance pour notre repo générique. Donc là, on va partir sur le développement. Le développement,
c'est qu'on va se mettre dans interfaces dans domain, on va rajouter une classe qu'on va appeler iGenerateRepository. Donc là, on va modifier le niveau d'accessibilité publique, comme j'avais expliqué, puisque c'est le contrat de service qui va servir pour les échanges entre la couche service et la couche data. Donc là, c'est interface. Et là, on va venir wrapper notre modèle. Et notre domaine, notre modèle, on va le définir pour dire que c'est une classe. Mais en particulier, on va lui dire que c'est aussi notre modèle, notre classe de base pour les entity modèles, c'est entity base. Est-ce qu'il le comprend comme un grand? Oui, il le comprend. Donc là, on va venir déclarer une méthode. Donc, la méthode qu'on va venir déclarer, c'est bien, c'est enumerable, ok. Donc là, je peux utiliser la proposition. Je peux utiliser la proposition. Donc là, on peut dire qu'on a fini de déclarer, en fait, de développer notre contrat de service générique. Donc là, on va venir ici l'implémenter dans la couche de données, bien sûr, avec les mêmes, là où il y a les repos de product, par exemple, qu'on va dégager par la suite, hein, si vous voulez, mais on peut quand même les laisser, mais ça change rien, puisque de toute façon, on va pas les utiliser. Donc là, c'est générique repository. Générique repository. Donc là, le niveau d'accès, c'est public. Et puis après, on va venir rappeler ici. Et on va hériter de un générique repository qui va lui aussi wrapper en fait notre modèle et puis on va lui dire que c'est une classe. C'est une classe, mais on spécifie encore plus puisqu'on sait très bien en fait là, le type de cette classe, c'est un type base. Donc là, il va évoluer un peu parce que il va nous demander d'implémenter les déclarations dont le contrat de service. On va lui dire, monsieur Cassu, il va nous demander d'implémenter, ben, on implémente. Donc, mais avant d'implémenter, et avant même de créer en fait, le constructeur de la classe, ben, on va venir ici déclarer protected. On part sur un protected. Donc, read only. Read only. Donc là, on va déclarer en fait les DB contexte. Les DB contexte. Donc là, on peut aller voir ce qu'il y a dans le product et on peut mettre la même chose. Donc là, je peux mettre ça tout court. Je peux mettre ça tout court. Puisque c'est la même chose. Et là, si je reviens ici, c'est que je vais rajouter la déclaration ici. Je vais juste en fait là vous montrer. Donc là, c'est dans le constructeur. Dans le constructeur générique. Donc là, je vais rajouter. Hop. Là, il le comprend comme un grand. Donc, moi, en fait, là, je préfère rajouter ici le this, le this, mais vous pouvez faire sans. Donc, tout ça, jusque-là, tout va bien. Mais qu'est-ce qui reste là si je reviens à notre modèle de définition? Donc là, on doit rajouter le DB7. Le DB7, puis après le CT à ce niveau-là en même temps que le DB contexte. Mais c'est après, puisque là, le DB contexte, on va l'utiliser. Donc, là, on va venir aussi faire pareil. Donc, on s'est protected, read only. Et là, on va dire que c'est un DB7. C'est un DB7. Bien sûr qu'il va avoir le modèle. Et là, on va l'appeler DB7. Tout court. Donc là, c'est rien de compliqué. Donc là, on va dire, donc lui, il me propose ça, mais bon, je vais pas le suivre. Donc là, je commence par, je garde mon DB7 et mon DB7 égale, donc je vais utiliser mon DB contexte. Mon DB contexte, point, qu'est-ce que je vais lui dire? Mon DB contexte, point, 7.
set. Et là, je vais dire que tu vas setter, bien sûr, mon modèle. Donc là, il me le propose, je lui dis, OK, j'accepte. Donc après, on va venir, donc là, il m'a mis ma méthode task, mais pour moi, c'est une méthode async. Donc là, je vais rajouter le mot-clé async pour dire que c'est de la synchronisation. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, je vais définir la déclaration ou l'implémentation de la méthode. Donc là, je vais commencer par mon waiter. Donc là, waiter wait. Et là, je vais utiliser quoi? Donc je vais utiliser ce que j'ai défini avant, c'est mon db7. C'est mon db7 pour tous les async puisque c'est de la 5. Donc là, il me propose, je dis OK. Donc là, jusque-là, tout va bien. Donc, je peux fermer tout ça. Et puis, voilà, me mettre sur la couche service. Donc là, si je mets dans la couche service, je peux me mettre ici. Donc là, je vais rien changer, sauf que ici, donc, ça va plus s'appeler product, donc ça va s'appeler général. Général. Mais générique, puisque là, on part du livrable, puisque c'est du générique, ben on va ici préciser que c'est product. Pareil, on va faire la même chose ici. Pareil ici. Et le reste, on va laisser tel qu'il est. Donc ici, si on va venir ici au niveau de product repository, bien sûr, cette méthode, elle ne va plus exister. Donc, on va le dégager et on va lui dire qu'est-ce que tu nous proposes. On va, hop, c'est get all, c'est la méthode qu'on a déclarée dans le contrat de service générique, il nous propose. On va lui dire c'est OK, on va prendre ça, hop, et là, si on build, tout va bien. Qu'est-ce qui reste? Ça reste la configuration. La configuration qu'on a, on va rajouter dans le service de configuration dans le startup, si vous voulez, si vous êtes sur en fait, des frameworks 5, du Net 5, mais c'est comme j'avais expliqué précédemment, vous pouvez quand même changer l'implémentation de la configuration en fait dans des fichiers différents de startup et programme. Vous pouvez tout garder dans le programme, c'est comme vous voulez. Hein. Donc là, on va rajouter cette implémentation au niveau dans le register des services pour l'injection de dépendance. Là, on va faire ça. Donc, dans API, on va venir ici dans Programme, on va commenter cette ligne, puisque n'y a plus besoin. Et là, on juste faire un copier-coller, hop, hop, et là, c'est du générique. C'est du générique, mais là, ça va être en fait du type A. Ça va être donc du hop, puisque c'est du générique. Comme ça. Et pareil ici, donc c'est du générique. C'est aussi du type. Là, je peux faire comme ça. Donc, jusque-là, tout va bien. Donc, on peut voir ici donc, le head scoped et tout. Donc là, tout va bien au niveau de la déclaration. Donc, là, pour voir ici pourquoi ça gueule, c'est que on doit ici avoir juste, juste là, et puis après, hop, donc, bien sûr. Et là, je dois voir ce que fait. Après ça gueule, donc là,
C'est comme ça. Donc là, si je fais ça, je build à nouveau. Qu'est-ce qu'il va me dire? Donc là, tout est bon, tout est OK. Donc là, je lance mon application. Là, get product. Et là, je fais hop. Et là, il me récupère la même chose. Donc là, je peux jeter un œil dans le code directement. Ici, mettre un point d'arrêt ici. Et revenir un peu et lancer. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Voilà. Donc, il passe par le GitHub que j'ai défini dans mon repo générique. Voilà. J'espère que cette formation, donc là, j'arrive à la fin. J'espère que cette formation vous sera très utile. Et puis, je vous remercie de votre suivi et au revoir.